Et nous allons continuer avec les commandes bash. Et cette fois-ci, on va trier, extraire certaines données d'un fichier. Pour cela, on va apprendre à utiliser deux commandes spécifiques, grep et sort. Comme d'habitude, j'ai ouvert mon terminal. Je me suis positionné sur un dossier qui s'appelle exercice. Et à l'intérieur, j'ai créé deux fichiers. Donc je vous encourage également à les créer avec les techniques que nous avons déjà vues précédemment dans les vidéos précédentes. Alors deux fichiers très simples, un fichier qui s'appelle message. À l'intérieur de ce fichier, il y a voilà un message. Bonjour, je m'appelle Enrique, comment vas-tu? Donc vous pouvez copier ce message ou utiliser un autre dans ce fichier message. Et ensuite, il vous faudra copier un autre fichier que vous pouvez nommer message autre, si vous le souhaitez, et à l'intérieur, j'ai mis un autre message. Hello Enrique, quel temps fait-il aujourd'hui? Nous allons donc commencer par utiliser grep, qui permet de chercher un texte spécifique dans un fichier. Comment on l'utilise? C'est très simple. Alors, on va taper la commande grep. Ensuite, on met le texte à chercher. Alors moi, je vais mettre Enrique, donc le texte ou le mot. Et ensuite, on met le nom du fichier, donc message. Voilà. Et il me dit qu'il a trouvé Enrique dans cette phrase «Je m'appelle Enrique» dans le fichier message. Si je mets autre chose, si je mets Henri, il le trouve aussi, parce que dans Enrique, il y a Henri. Mais si je change, Henri YYY, il trouve rien. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, si je mets Enrique sans H majuscule, ça ne fonctionnera pas. Pour que cela fonctionne, ne pas tenir compte de la casse, en quelque sorte, il faut ajouter une option "-i". Et là, il me trouve, même avec un H majuscule, à Enrique. Si vous souhaitez connaître le numéro des lignes, vous pouvez utiliser N. Alors attendez, il faut que je mette un H majuscule maintenant. Voilà, je m'appelle Enrique, ligne numéro 3. Et c'est le cas, hein, si je fais un cat message, je compte 1, 2 et 3. Donc c'est exact. On peut faire une autre chose, c'est-à-dire inverser la recherche. Pour cela, je vais utiliser une option, l'option V. Voilà, il va m'afficher toutes les lignes qui ne contiennent pas le mot Enrique. Et c'est le cas ici, il y a bonjour, comment vas-tu? Mais il a omis de mettre voilà la ligne qui comporte le nom ou le mot Enrique. Vous pouvez également utiliser une autre option très pratique, c'est rechercher le mot en question ou l'expression dans tous les fichiers et sous-dossiers. Pour cela, il faut utiliser l'option R. Par exemple, je vais utiliser la commande, ensuite je vais mettre le mot Enrique, et je ne vais pas forcément de mettre le nom du fichier, puisque je veux chercher dans tous les fichiers, tous les sous-dossiers, eh bien, de mon dossier courant exercice, donc je ne mets rien, mais je vais rajouter "-r". Et là, il va chercher le mot Enrique dans tous les fichiers et sous-dossiers. Donc moi, je n'ai juste que deux fichiers, message et message autre. Et comme vous pouvez le constater, dans message, il l'a trouvé, hein, je m'appelle Enrique, dans cette phrase, et dans message autre, il l'a trouvé dans la ligne Hello Enrique. Et il est possible, bien entendu, de combiner des options. Si je rajoute, eh bien, N, hop, on retrouve le numéro de la ligne, donc 3, pour le fichier message, et 1, première ligne, pour le fichier message autre. Voilà qui est fait. Maintenant, on va utiliser une autre commande, sort, qui permet en fait de trier le contenu de notre fichier. Nous allons tout de suite le tester. On tape la commande, et ensuite le nom du fichier.
Voilà. Et donc là, il a trié les lignes par rapport à la première lettre de nos différentes lignes. Ici B, C, J. Vous vous rappelez? Si je fais un 4 messages, c'était pas du tout le même ordre, hein. Bon, il y avait le B en premier, mais par exemple, le comment vas-tu est en dernier. Mais là, il est en deuxième, parce qu'il est trié par ordre alphabétique. On peut également inverser, on peut également inverser l'ordre avec une option "-r". Alors, excusez-moi, c'est pas la commande 4, bien entendu, c'est la commande sort. Ok, donc le tri fonctionne toujours, mais cette fois-ci, il a été inversé. On peut également utiliser d'autres options. Par exemple, l'option R majuscule permet d'avoir un ordre aléatoire. Vous voyez, il mélange un petit peu les choses de manière aléatoire. C'est jamais le même ordre, hein. Ok. Enfin, il est possible d'enregistrer le résultat dans un fichier grâce à l'option O. Pour cela, on va utiliser l'option O, que je peux mettre ici d'ailleurs. On commence par le nom du fichier que l'on va créer, qui va recevoir le nouveau résultat. On va l'appeler save, et ensuite, le nom du fichier à trier, donc nous c'est message. Ok. On fait un ls. Comme vous pouvez le constater, le fichier save a été créé. Et ensuite, je vais faire autre chose, je vais tout simplement vérifier le contenu de save avec cat. Et on voit bien que le contenu de save avec cat, donc le contenu de save, est identique à message, sauf qu'il a été trié. Donc l'option O fonctionne bien. Pour cette fois-ci, c'est terminé. Nous ferons une 4e vidéo qui nous permettra, eh bien, de découvrir d'autres commandes ensemble.